aléatoire au niveau des nombres. Allez, ici. Voilà. Bien, bah, si tout le monde est prêt, je t'en prie, Jean-Baptiste. Bon. Donc, bonjour tout le monde. Le groupe 4 constitué de Cécile, Peggy, Mathieu, Alexis et moi-même, Jean-Baptiste, allons aborder pour thème la méthode Archimède-Pi. Les thèmes abordés seront 1. Le principe de cette méthode, 2. Présenter la formule sous forme de code Python et 3. Pour finir, une représentation graphique. Place à l'exposé, Peggy. Alors, le calcul de pi, c'est un calcul que les mathématiciens s'efforcent de faire avec le plus grand nombre de décimales possible. Et avec l'apparition des ordinateurs, on est parvenu à déterminer plus de 1000 milliards de décimales. Mais bien évidemment, l'initiative au départ est venue d'Archimède, qui a été donc le premier à donner cette méthode qui permet d'obtenir une approximation du chiffre pi. Pour cela, il a donc d'abord calculé le rapport entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. Et il s'est aperçu qu'on trouvait toujours le même nombre à quelques décimales près, et c'est de là que pi est né. Donc, sa méthode consiste à mesurer des polygones réguliers, circonscrits et inscrits dans un cercle. En utilisant les polygones à 96 côtés, il fournit une valeur de pi qui est comprise entre 3,142, avec d'autres chiffres décimaux, et 3,140. Donc en fait, plus on a de côtés du polygone, plus on se rapproche du périmètre d'un cercle. Donc le calcul, pour faire ce calcul, donc, la méthode est donc de se référer à un cercle, de mesurer le périmètre du cercle et son diamètre, et ensuite d'utiliser la formule du périmètre. D'où le périmètre est donc le pi fois le diamètre, et de là on peut déduire que pi, c'est le périmètre sur le diamètre. Et on trouve donc une valeur proche de 3,14. Donc on répète ensuite cette opération avec des cercles de périmètres différents, et on fait la moyenne des résultats trouvés. Et on obtient donc des valeurs précises de pi. Donc maintenant on va voir en langage Python comment on a pu coder avec un cercle de diamètre 1. Alexis. Ouais, je suis là. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Là, Donc, c'est on a rien rentré de... un code, enfin, on a créé un programme sur Python pour calculer une approximation de pi en se servant des deux polygones. C'est la slide suivante. Voilà. Donc, tout d'abord, on a importé les modules dont on avait besoin. Donc, on a importé le module matplotlib pour créer les graphiques qu'on verra par la suite, et le module math qui permet de faire des calculs. Pour commencer un code, on définit la fonction. Donc, on l'a appelée ici Archimède. Ensuite, dans cette fonction, on va définir les trois éléments principaux en s'inspirant des formules que vous voyez écrites sur la droite. Donc, T2n égale 2 Sn sur T, enfin, fois Tn sur Sn plus Tn. Et S2n égale racine de Sn et T fois T2n. Excusez-moi. Donc ça, c'est pour calculer les périmètres. Et après, ensuite, on crée les listes qui vont nous servir par la suite. Donc ici, on ajoute une boucle dans notre programme. Donc on va commencer, for in range 3, n plus 1. Donc on commence par 3 parce qu'on se sert de polygone. Et que si on n'a pas 3 côtés, on n'a pas de polygone. Ensuite, on pose nos calculs pour calculer les périmètres des polygones en fonction de leur nombre de côtés, pour ensuite en déduire une approximation de pi. Et enfin, on ajoute les résultats obtenus dans la boucle
aux listes qu'on a créées précédemment. Juste comme ça. Bien. Donc là, ensuite, on arrive dans la partie du code qui permet de créer le graphique. Donc, du coup, on a utilisé donc on a pltplot pour faire la courbe sur Python. Et entre parenthèses, on entre les données de la courbe. Et à chaque fois qu'on met le label égal, c'est pour mettre le nom de la courbe. Dans l'étape en dessous, en fait, on se sert de cette partie-là pour mettre tout ce qui est légende dans le graphique. Et aussi lui donner son visuel. Par exemple, choisir si on veut qu'il soit quadrillé ou pas, etc. Donc ensuite, on obtient ces deux graphiques qui montrent que les courbes se rapprochent de plus en plus de pi. Enfin, qui montrent que les périmètres des polygones se rapprochent de pi. Ok, donc là, c'est une fonction. On m'entend? Oui, on t'entend. Donc, c'est une fonction pour dessiner, pour récupérer dans un tableau toutes les coordonnées des points de chaque polygone intérieur et extérieur sur X et Y. Donc, en haut à gauche, c'était pour faciliter la vie. Je voulais pas utiliser math.cosinus à chaque fois. Ensuite, c'est de la trigonométrie, c'est des calculs pour repérer les points par rapport à X et Y. Et enfin, sur la partie technique qui a représenté quand même un certain challenge pour moi et qui était vraiment nouveau, c'était la partie Matplotlib avec les différents éléments. Donc, j'ai mis en jaune les termes de Matplotlib. En bleu, c'était pour l'exemple, c'était juste une variable. En vert, c'est l'arrêt, le tableau qu'on utilise. Et en orange, c'est les attributs qu'on donne pour obtenir les polygones sur Matplotlib. Donc, NumPy, qui est optimisé pour le calcul numérique, contrairement aux listes simples. NPArray, qui permet d'avoir un tableau, donc de pouvoir transposer des valeurs sur X et Y. Scatter, qui permet de placer des points en fonction des coordonnées X, Y. Donc là, dans l'exemple, c'était que j'ai tiré par rapport au polygone extérieur. On utilise le module polygone sur lequel on récupère les valeurs d'un tableau en vert et auquel on donne des attributs. Donc l'alpha, c'est la couleur, la transparence, et la couleur noire. Et donc là, on a juste utilisé ça pour les attributs. AddPatch, ça permet d'ajouter les attributs précédemment cités, que j'ai stocké dans la variable polygonX. Plot xlimit, plot ylimit, ça permet de déterminer les limites du tableau pour pas avoir quelque chose de trop grand, avoir un polygone tout petit et avoir quelque chose à l'échelle. Plot GCA, c'est get the current aspect, c'est récupérer l'aspect actuellement utilisé. Avec un set aspect, c'est pour le modifier l'aspect, permet d'avoir un tableau proportionné sur X et Y. C'est-à-dire que au début, j'avais un problème, c'était que même si les valeurs étaient identiques sur X et Y, c'est-à-dire 1 par exemple, ça paraissait beaucoup plus grand sur Y. Donc, je me retrouvais avec un ovale, même si c'était concrètement rond. Et voilà. Donc, avec ça, ça nous a permis de récupérer les images avec lesquelles on a fait une petite animation derrière. Je la mets. Ouais. Voilà. Elle démarre pas depuis le début. On est allé jusqu'à 20 côtés pour faire. Voilà. Et bah, pour la conclusion, slide, voulez-vous en savoir plus? Alexis? Alors, pour finir, ouais, je suis là. Alors, pour finir, je vais vous raconter une histoire. Non. Donc, en fait, le calcul de pi, c'est pas complètement inutile, parce qu'il faut savoir que pi est utilisé dans tous les domaines scientifiques.
dans tous les calculs, en aéronautique, on en a besoin de pi. Et du coup, il est plus couramment utilisé avec des décimales situées avec un nombre de décimales situé entre 18 et 39. Mais comme on vous l'a déjà dit plus haut, il y a beaucoup plus de décimales que ça. Donc en 2011, 2 scientifiques ont créé un algorithme sur PC, s'inspirant de la méthode Archimède, donc un peu comme nous, mais plus poussé, pour calculer 10 000 milliards de décimales. Ça a nécessité 371 jours de calcul. Depuis, ce record il a déjà été battu. Ils sont montés à 13 000 milliards de décimales et on peut penser qu'il le sera bientôt à nouveau. Et ces calculs, ils permettent en fait de tester la fiabilité et la rapidité des ordinateurs. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation et pour cette conclusion donc sur laquelle vous n'avez pas forcément eu le temps de faire des slides, autres que des petites vidéos sympas. Voilà, c'était très, très intéressant. Moi, je vous remercie pour la qualité du code, en particulier sur les codes graphiques qui ont été sympas, l'animation et l'animation que vous avez faite. Techniquement, c'est une des plus réussies. Il manquait peut-être un peu de choses autour pour préciser les noms des légendes et tout ça, et puis mettre par exemple en haut à droite la valeur de pi. Vous avez été pris par le temps, donc c'est pas grave. 15, 92, 6. Voilà. On finit cette séance ce cycle de présentation du nombre pi. Est-ce que vous avez des questions, les autres, sur cette présentation? Moi, est-ce que je pourrais piquer le code de l'animation? Celle-ci ou l'autre? Celle-ci? Celle-ci. Il me semble qu'elle est là, c'est bien ça? Je pourrais. Ah bah de toute façon, on va. Non, c'est ça. Là, en fait, on n'a pas directement animé le truc. C'est pour ça que j'avais j'avais demandé l'autre code tout à l'heure parce que j'ai pas trouvé. Ça permet juste en fait de récupérer sous forme de tableau les données de chaque point des polygones, peu importe le nombre de côtés. Et en fait, avec ça, on a calculé les images et on les a associées pour créer un GIF ou un GIF. Et là, Bah moi, cette page du PowerPoint, elle m'intéresse. Celle-ci, donc? la méthode que vous avez utilisée est très sympa parce que vous avez pas utilisé une méthode toute faite. Vous êtes revenu sur comment on va dessiner point à point les polygones. Potentiellement, ça vous donne une très très grande souplesse d'utilisation derrière. Donc ça, c'est très bien. Après, vous avez été un peu pris par le temps. Vous auriez pu faire une animation encore plus belle si vous avez eu un peu plus de temps. Mais on peut. C'est vraiment très sympa d'avoir réussi à faire ça. Parce que du coup, vous avez vraiment la souplesse. C'est plus compliqué à mettre en œuvre, mais une grande souplesse. Donc, c'était pas mal de passer par là. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce projet. Pas d'autres questions. Donc, on finit donc ce premier projet qu'on a fait ensemble. Donc pour moi, c'est l'occasion de vous avoir fait rentrer dans toutes les fonctionnalités Python, dans les graphiques, dans l'utilisation des boucles qui sont la base de Python. Donc le programme Pi nécessite de calculer Python avec une boucle while, mais des conditions qui sont pas forcément évidentes, des conditions multiples. En fait, il faut qu'on recalcule à chaque étape diverses choses. Donc, c'était pas forcément évident au premier abord de faire un programme comme ça. Il a fallu réfléchir. Voilà, mais c'est avec des programmations, avec des éléments de programmation assez simples. Demain, on va rentrer dans la méthode agile pour la gestion des projets. Et puis
Et puis la semaine prochaine, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire la maîtrise des bases de données et du langage SQL. Voilà, on a l'opportunité peut-être de travailler avec les hôpitaux de Paris pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Ils ont fait une demande qui peut être vraiment intéressante pour nous, de collaboration sur des programmes, entre autres écrits en Python, mais pas seulement, et de data engineering et de data science. Ça peut être une opportunité pour nous. Donc moi, je suis en train de regarder les demandes de leur part pour voir si on peut éventuellement faire un projet avec ça. C'est une piste. Sinon, le programme standard qui est prévu, c'est qu'on se mette à programmer en SQL en particulier et toujours en Python pour maîtriser les bases de données sur un premier projet. Et ce premier projet, ce sera de construire un arbre de compétences. On va construire un arbre de compétences à la fin de la semaine pour voir un peu les compétences qui ont été accumulées et les compétences qu'il va falloir acquérir pendant la formation. Cet arbre de compétences qu'on va construire ensemble, d'un point de vue purement graphique, sur un tableau, je ne sais pas encore, parce que c'est pas évident de trouver un moyen d'échange pour faire ça, mais on va trouver un moyen de construire un arbre de compétences. Et ensuite, on va lancer un projet, cette fois-ci, pour manipuler cet arbre de compétences, le faire grandir dans une application. Ça va nécessiter de recourir à une base de données, donc on va manipuler plein de choses sur la base de données qui sont très intéressantes. Voilà, je vous remercie à tous pour le travail que vous avez fait sur ces 4 projets. Si Diogo, Azouz ou Émilie, vous voulez intervenir pour dire un peu ce que vous ressentez face à Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était des belles présentations pour une première présentation, qui sont super bien organisées. Donc, je trouve que c'est pas mal pour un début, qu'il faut qu'ils continuent comme ça, c'est très bien. Ouais, de même Je peux continuer, Émilie? Ouais, vas-y, Diogo. Continuer. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui. Je voulais juste dire que voilà, pour une première fois, c'est plutôt quelque chose de réussi. Donc moi, je vous encourage encore de redoubler l'effort, surtout de faire en sorte que vous compreniez ce que vous devez comprendre avant qu'on passe à autre chose. S'il y a des difficultés, des points de blocage, interpellez Vincent, interpellez quelqu'un pour qu'on puisse lever le doute avant de passer à autre chose. Parce que sinon, si vous avez des petits points de blocage actuellement et qu'on ne règle pas, ça va revenir vers vous jusqu'à la fin de la formation. On a eu des exemples comme ça la dernière fois. Donc, surtout, il faut qu'on évite ça. Moi, perso, je suis plutôt satisfait. Et donc, du coup, j'espère que vous allez encore continuer et qu'à la fin, on va faire une super promo et qu'avant même qu'on termine la formation, vous aurez tous une suite professionnelle favorable. Voilà. Moi, je rebondis sur ce que dit Diogo. Hein. Il a quasiment tout dit. Hein. Moi, je suis impressionné par la qualité de vos travaux. Moi, j'ai terminé. Hein. Je veux passer à autre chose. Ouais. Vous m'entendez tous, hein? Oui. Ouais. Donc voilà, on n'a pas encore fait connaissance. Portez-vous bien et puis à demain. À demain, Diogo. J'ai coupé Diogo, donc ouais. On n'entend pas en fait, je pense à Zouz. Je te laisse parler. Ouais, je vous disais qu'on n'a pas encore fait connaissance hein, tous ensemble. D'habitude, je prends le temps de venir au centre le premier jour de la promo ou le mois qui suit. Vous avez tous dû recevoir un mail de ma part de bienvenue pour cette nouvelle promo. Et puis bon, cette promo, c'est un petit peu la nouveauté aussi pour nous parce que c'est la première fois qu'on l'a fait à distance de cette manière. Et puis je vous avoue que je suis agréablement surpris hein, par la qualité de travail que vous fournissez et puis la qualité de suivi de Vincent et puis de Émilie, ainsi que Diogo. Donc franchement, c'est super pour nous parce que ça nous ouvre des perspectives en fait hein, sur des méthodes pédagogiques autres que le présentiel.
parce que la réalité, hein, finalement, le contexte dans lequel on est nous prouve que la formation à distance, ça reste un atout vraiment utile. Et voilà quoi. Donc, moi, j'espère que ça continuera comme ça. Et puis, comme dit Diogo, n'hésitez pas à nous solliciter s'il y a le moindre souci, hein. Émilie est là, Vincent aussi, Diogo, etc., que ce soit au niveau du matériel ou des connexions Internet ou autres. Bon, c'est vrai que les connexions Internet, ça ne dépend pas de nous parce que vu que tout le monde est confiné chez soi et que tout le monde utilise du débit au maximum, il y a des petits soucis dans certaines régions. Mais voilà, quoi. Donc, des encouragements, félicitations, hein, pour votre boulot, hein. J'ai suivi les 4 groupes, hein, vos travaux. Peut-être moins le dernier. D'ailleurs, si je pourrais avoir une vidéo du dernier, ça pourrait être pas mal. Si quelqu'un l'a enregistré, ça serait bien parce que je n'ai pas pu assister à la totalité. Mais en tout cas, félicitations. Franchement, c'est au top. Et puis j'espère qu'on pourra se voir d'ici 2 mois. Je pense que d'ici 2 mois, ça va se calmer, si tout va bien. Si tout va bien, on l'espère. Et restez chez vous. Voilà. Et travaillez bien chez vous et restez chez vous. Voilà. Merci. Alors, bref, félicitations à tous. Oui. Moi, je vous engage voilà, vous avez été actifs sur différents domaines au sein des groupes dans les présentations. Je vous engage, pour ceux qui ont un peu moins codé que les autres, à vraiment vous entraîner sur cet exemple-là précis, à être capable de le refaire assez vite, hein. C'est des codes que, quand on programme de façon fluide, on peut réaliser en 1 heure ou peut-être même moins, donc 1 heure, 2 heures ou même peut-être une demi-heure. Donc je vous engage à essayer de refaire les programmes sans regarder les solutions. Enfin, d'abord en les regardant et puis en les regardant de moins en moins. Et en essayant de vous tester un petit peu sur la rapidité que vous pouvez réussir à faire pour d'abord sortir un premier résultat sur le calcul de pi, puis ensuite à faire un dessin simple de convergence, comme ça a été fait, sans forcément aller vers des choses très compliquées. Mais l'objet, c'est de vérifier que vous maîtrisez bien à la fois la récursivité en programmation et la capacité à afficher des images et des graphiques simples pour vérifier vos résultats. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vous ai envoyé des documents sur la programmation en 2 pages. Là, le premier document en 2 pages. Le deuxième document sur la programmation en Python en général, et puis le troisième document sur NumPy. Je vous engage à les lire vraiment à tête reposée quand vous avez le temps, à regarder, à les explorer. Et puis aussi à lire le tout premier document que je vous ai envoyé sur la programmation en tant que telle, sur comment bien programmer. En général, dans tous les groupes, vous avez fait un effort particulier sur bien nommer les variables, bien nommer les fonctions. Donc, on s'est bien orienté dans cette direction-là. C'est vraiment très bien. Voilà, félicitations à tous. Merci. Je vous laisse continuer sur le sujet sur la programmation agile. Enfin, sur la programmation, c'est possible, mais sur l'organisation en méthode agile. Et puis, on refait un cycle de présentation demain après-midi. Demain après-midi, même heure, 14h, c'est ça? Même heure, 14h. Voilà, on va voir. Je vais tester au moins avec quelques groupes le temps que ça vous prend, le temps dont vous avez besoin. Mais en principe, on va vraiment se calquer sur exactement la même organisation. Je ne sais pas si les présentations seront un peu plus longues ou un peu plus courtes, puisqu'on n'a pas vraiment testé pour le moment. Mais on devrait rester sur quelque chose de similaire. D'accord, ça marche. Bon courage à tous, à demain alors. Bon courage à tous. Demain. Merci, à demain. Merci. Au revoir. Merci, à demain.